Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière bien triste. La raison de son chagrin était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que si elle avait une fille, elle pourrait lui confier ses plus grands secrets et lui transmettre ses pouvoirs. Un jour, elle prit une décision. Elle enlèverait la première petite fille qui naîtrait dans les environs et l'élèverait comme son propre enfant éloigné du monde. Le pouvoir de ma magie régnera à jamais sur le monde! Non loin de la maison de la sorcière, vivait un couple de jeunes fermiers. Un jour, la jeune femme vint annoncer à son mari une grande nouvelle. Elle s'avança vers lui et lui dit « Nous allons bientôt avoir un enfant. » Malheureusement, leur joie fut de courte durée, car la jeune femme tomba gravement malade. À mesure que les jours passaient, elle perdait de plus en plus de poids. Si elle ne guérissait pas très vite, elle risquait de perdre le bébé. Son mari essaya tous les remèdes, toutes les herbes médicinales qu'il trouva, mais rien n'y faisait. Le dernier médecin qu'ils consultèrent dit au mari qu'il n'y avait qu'un seul moyen que sa femme guérisse. « Écoutez, il y a une sorcière qui vit près d'ici. Elle a une herbe qui peut guérir votre femme. C'est la seule personne qui puisse vous aider. » Le brave homme rassembla tout son courage et alla se présenter chez la vilaine sorcière. Il frappa à sa porte. « Vous osez venir chez moi et frapper à ma porte ? Vous devez avoir un problème important. » Ma femme est malade et elle va très mal. J'ai entendu dire que vous aviez en votre possession les meilleurs remèdes pour les cas comme le nôtre. » Ah oui ? Et pourquoi accepterais-je de vous aider ? Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ma femme est enceinte. Si elle ne guérit pas très vite, je perdrai ma femme et mon enfant. En entendant ces paroles, la sorcière changea d'avis et décida de leur venir en aide. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous aider. La sorcière lui donna une herbe pour sa femme. Donnez un morceau de ces feuilles de réponse à votre femme tous les jours. Elle guérira rapidement. Heureux et soulagé, le jeune homme courut chez lui. Sa femme mangea un morceau de la plante chaque jour et commença petit à petit à reprendre du poids. Mais au bout de quelques jours, il ne restait plus rien de la plante que la sorcière avait donnée. La jeune femme retomba malade. Cette fois, son état s'aggrava encore plus vite. Son mari n'avait pas le choix. Il fallait qu'il retourne frapper à la porte de la sorcière. La vilaine femme savait que le pauvre homme reviendrait. Elle avait préparé une poignée de graines pour lui. « Voici des graines de la plante qui soigne votre femme. Tenez, emportez-les chez vous et plantez-les dans votre jardin. Vous aurez assez de feuilles pour sauver votre femme et votre enfant. Mais attention, je vous les laisse à une condition. Si votre bébé est une fille, vous devrez me donner l'enfant. » Non, c'est impossible, je ne peux pas accepter. À vous de voir. La sorcière lui ferma la porte au nez. L'homme rentra tristement chez lui. Il n'osa rien raconter à sa femme. Plus les jours passaient, plus l'état de la jeune femme s'aggravait. Sachant sa femme et son bébé en danger, le pauvre homme n'arrivait plus à dormir. S'il refusait la proposition de la sorcière, il était sûr de perdre la mère et l'enfant. S'il acceptait le marché et que l'enfant était un garçon, il pouvait sauver et sa femme et son fils. Alors il prit sa décision et retourna chez la sorcière pour accepter son offre. Puis il rentra chez lui avec le précieux sachet de graines. L'homme planta les graines que la sorcière lui avait données dans son jardin. En quelques jours, il vit s'épanouir de superbes réponses. Le brave homme donna à sa femme les feuilles pour la soigner. Plus les jours passaient, plus la jeune femme reprenait des forces. Quand elle fut totalement guérie, elle donna naissance à un magnifique bébé. Mais le jeune papa commença à trembler. Quelle jolie petite fille! Le même jour, on fêtait un heureux événement au palais du roi. La reine venait de mettre au monde un charmant petit garçon. Le roi était fou de joie.
Il avait maintenant un héritier à qui il pourrait un jour confier le royaume. Le roi et la reine étaient très bons et très aimés de leur peuple. Personne ne pouvait alors se douter qu'un jour, les chemins de ces deux enfants seraient amenés à se croiser. La joie du brave paysan et de son épouse fut de courte durée. Le jour de la naissance de leur fille, la sorcière vint frapper à leur porte pour leur réclamer l'enfant. Le couple dut remettre la fillette et lui faire ses adieux. Mon bébé! Elle est à moi maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'elle. Et j'ai décidé de la prénommer Réponse. La sorcière emmena aussitôt le bébé dans une haute tour qui était cachée au cœur de la forêt. Elle monta tout en haut de la tour avec la petite fille. Arrivée dans la chambre qui était tout en haut, la sorcière installa l'enfant dans son berceau. « Ma petite Réponse, comme tu es jolie, mon bébé. » Jour après jour, année après année, Réponse grandit dans cette tour, élevée par la sorcière qu'elle prenait pour sa mère. Pendant la journée, elle descendait jouer dehors, et le soir, elle remontait dans sa petite chambre tout en haut de la tour. La sorcière n'avait jamais coupé les cheveux dorés de Réponse. Chaque jour, elle brossait sa longue chevelure. La fillette appréciait beaucoup ces moments. Les années continuèrent à passer, et Réponse devint une ravissante jeune fille. Un jour, la sorcière s'approcha de la tour et appela Réponse. « Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux !» Réponse déroula sa longue chevelure. Ses cheveux descendaient jusqu'au sol. « Oh, bien, c'est parfait. » La sorcière emprunta l'escalier pour rejoindre Réponse. Arrivée en haut des marches, elle prononça une formule magique. Soudain, l'escalier commença à s'écrouler. Aucun sort au monde, aucune formule magique ne pourra jamais reconstruire cet escalier. Stupéfaite, Réponse comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais sortir de cette tour. La sorcière utilisait les cheveux de Réponse pour descendre de la tour chaque matin. Et le soir, elle revenait au pied de la tour et appelait. « Réponse! Réponse! C'est ta mère, mon enfant, descends-moi tes cheveux! » Quand elle entendait la voix de sa mère, Réponse laissait descendre ses longs cheveux dorés, et la sorcière s'agrippait pour remonter jusqu'à elle. « Mère, pourquoi ne me laissez-vous plus jamais sortir de la tour? Pourquoi me gardez-vous enfermée ici? »« Ma chérie, je t'aime tellement. C'est pour ton bien, crois-moi. Je ne cherche qu'à te protéger de la méchanceté du monde. » Réponse passait toutes ses journées à sa fenêtre, à chanter et à parler aux oiseaux qui lui rendaient visite. Pendant ce temps, dans le palais du roi, le prince qui était né le même jour que Réponse avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Le roi, qui était vieux et malade, souhaitait que son fils lui succède sur le trône, épouse une princesse et lui fasse des petits-enfants. De nombreuses princesses se présentèrent au château, mais le prince ne trouvait dans aucune d'elles la bien-aimée qu'il attendait. Un jour, le prince décida d'entreprendre un voyage dans l'espoir de trouver le véritable amour. Quand il arriva à l'orée du bois où se trouvait la tour de Réponse, il dit à ses gardes « Je ne suis encore jamais entré dans cette forêt. Nous allons la traverser. Nous trouverons peut-être un raccourci. »« Mon prince, c'est une forêt magique. On dit que ceux qui y pénètrent n'en ressortent jamais. »« Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont que de simples on-dit. Entrons, nous verrons bien. » Le prince et ses gardes pénétrèrent dans la forêt. Le prince chevauchait avec assurance, mais ses gardes semblaient plus craintifs. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la tour où vivait Réponse.
Là, ils entendirent la voix de la jeune fille qui chantait. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, quelle voix ravissante, qui est-ce? Le prince s'approcha de la tour et aperçut Réponse qui chantait à sa fenêtre. Il resta un moment à la contempler avec admiration. À cet instant, la sorcière arriva de l'autre côté et appela Réponse. Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux! En entendant l'appel de sa mère, Réponse déroula sa longue chevelure jusqu'au sol. Et la sorcière s'agrippa pour monter jusqu'à elle. Alors elle s'appelle Réponse. Le prince décida de rester seul près de la tour pendant quelque temps, afin d'observer Réponse. La sorcière descendait le long des cheveux de Réponse chaque matin et remontait le soir de la même façon. Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux! Un jour, le prince rassembla son courage et, profitant de l'absence de la sorcière, il s'approcha de la tour et appela. Réponse! Réponse! C'était la première fois que Réponse entendait une autre voix que celle de sa mère. Elle hésita d'abord un instant, mais curieuse de voir de qui il s'agissait, elle se pencha à sa fenêtre. Elle découvrit le jeune homme qui la regardait d'en bas. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» Je suis le prince de ce royaume. J'ai entendu votre belle voix et j'ai eu envie de vous rencontrer. Je n'ai pas le droit de parler aux étrangers. Allez-vous-en. Je ne vous ferai aucun mal, je vous en donne ma parole. Descendez, j'aimerais vous parler. Je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier. À cet instant, Réponse aperçut sa mère qui revenait. Dépêchez-vous, allez-vous-en. Ma mère ne doit surtout pas vous voir. Le prince alla vite se cacher dans les buissons. Arrivé au pied de la tour, la sorcière appela. Alors Réponse déroula ses cheveux et la sorcière monta. Le prince repassa voir Réponse tous les jours et devint peu à peu ami avec elle. Certaine qu'il ne lui ferait aucun mal, elle lui descendit ses cheveux pour le laisser monter. Le prince s'agrippa à sa chevelure dorée et commença à grimper. Réponse était tout émue de voir une personne qu'elle venait à peine de rencontrer se tenir juste devant elle. Mais pourquoi ta mère t'enferme-t-elle dans cette tour? Mère me dit que c'est pour me protéger de la méchanceté du monde. Elle ne veut que mon bien. Mais enfin, c'est ridicule. Comment peut-on enfermer son enfant dans cet endroit? Bien sûr, c'est vrai que le monde peut parfois se montrer cruel et dangereux, mais il est aussi rempli de beauté. Réponse était curieuse de voir si ce que disait le prince était vrai. Elle n'avait qu'un seul désir, c'était de sortir et de découvrir le monde. Alors les deux jeunes gens décidèrent de s'enfuir ensemble. Ce soir-là, quand la sorcière revint à la tour, elle vit que Réponse avait laissé ses cheveux déroulés jusqu'au sol. Réponse m'a sûrement vu arriver de loin, et elle a descendu ses cheveux. Quand elle arriva en haut de la tour, elle découvrit la chevelure de Réponse solidement attachée à un anneau de métal. Mais aucune trace de la jeune fille. Furieuse, elle comprit que sa fille s'était enfuie. Réponse avait coupé elle-même ses cheveux, les avait attachés à l'anneau et s'en était servie pour s'enfuir de la tour avec le prince. Réponse! Petite ingrate, comment as-tu osé me trahir? Pendant ce temps, le prince et Réponse sortirent de la forêt. Cette rumeur de forêt magique avait été répandue par la sorcière elle-même, afin que personne ne vienne s'approcher de la tour de Réponse. La jeune fille et le prince arrivèrent enfin au château. Le prince fit entrer Réponse pour la présenter à ses parents. «
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le roi qui se tenait debout devant lui en parfaite santé. « Oh! Père, on dirait que vous êtes guéri. Comment est-ce possible ?» Grâce à une merveilleuse plante médicinale, mon fils. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah, je sais. Réponse. Réponse? Le prince raconta à ses parents tout ce qui s'était passé. Alors le roi leur expliqua qu'un vieux couple de paysans lui avait donné l'herbe pour le soigner. Et il leur parla de la vilaine sorcière et du chagrin qu'elle avait causé à ces pauvres gens en leur enlevant leur enfant le jour de sa naissance. Le prince et Réponse se rendirent ensemble dans la maison des vieux fermiers. Dès qu'elle aperçut la jeune fille aux cheveux dorés, la femme comprit qu'il s'agissait de sa petite Réponse qu'on lui avait arrachée. « Ma fille! Oh, ma fille! C'est toi enfin, je t'ai retrouvée! Réponse avait retrouvé ses parents. Ils lui racontèrent son histoire depuis le tout début. Peu après, Réponse et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à la sorcière qui avait enlevé l'enfant, le roi la fit arrêter, emprisonnée en haut de la tour, et plaça des gardes en permanence pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le jour où elle mourut, tous ses maléfices et ses plus noirs secrets disparurent avec elle. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là coulait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Cinq petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit.
sautant sur le lit, en se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Trois petits singes sautant sur le lit, en se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, en se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit, en se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, y a des centaines de vaches, I-A-I-A-O. Y a des meufs par-ci, y a des meufs par-là, y a des meux, y a des meux, y a des me dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, y a des centaines de canards, I-A-I-A-O. Y a des coins par-ci, y a des coins par-là, y a des coins, y a des coins, y a des coins dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, y a des centaines de chevaux, I-A-I-A-O. Y a des i par-ci, y a des i par-là, y a des i, y a des i, y a des i dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, y a des centaines de moutons, I-A-I-A-O. Y a des baies par-ci, y a des baies par-là, y a des baies, y a des baies, y a des baies dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O, y a des centaines de chiens, I-A-I-A-O. Y a des oufs par-ci, y a des oufs par-là, y a des oufs, y a des oufs, y a des ouf, 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 ouf dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée,